Ce groupe aujourd'hui qui devient un acquis pour le Maroc, pour le Royaume et pour les Marocains, a fait un parcours, à mon sens, très honorable. On a fait une qualification pour le Gabon dans un groupe où on était, tout le monde parlait d'une disqualification contre un Cap-Vert qui était premier à l'époque classement Afrique. On est parti au Gabon dans toutes les conditions que vous connaissez et on est parti au quart de finale après une absence longue. Après, c'était la grande gloire et retrouver les coupes, la compétition mondiale via la Coupe du Monde en Russie 2018. Et puis, je dis avec toute modestie et toute objectivité, réussir déjà des qualifications tête de groupe pour aller en Égypte. L'objectif en Égypte était de remporter cette coupe. Je l'ai dit avant la compétition, je le dis et je vais le redire. Dans 2 ans, avec le public, Berkane ou je ne sais pas où, je vais dire que le Maroc doit remporter la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas se fixer d'autres objectifs. On ne l'a pas remporté, c'est vrai. On a fait un premier tour plus qu'honorable. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Si la tristesse était quantifiable, je peux vous dire que la mienne se trouve et se trouvera pour longtemps dans un premier palais. Et je peux vous dire, vous les membres de ma grande famille qui est le football, que cette disqualification inattendue, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous les techniciens, vous connaissez les raisons. Aujourd'hui, c'est un élément de perturbation structurelle dans ma personne. Donc, M. Hervé Renard, mille merci en votre nom pour tout ce qu'il a fait. Aucun travail dans le monde n'est parfait. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. On n'est pas des ingrats, on n'oubliera jamais ça. On sera toujours reconnaissant. Les générations futures, on serait reconnaissantes d'une participation magnifique en Russie. Après une longue absence et un retour qui était longuement attendu. La suite, évidemment, la vie ne s'arrête jamais. On va continuer à travailler dans la continuité, dans la même logique, avec le même état d'esprit, la même détermination pour effectivement prendre en considération toutes les conditions intrinsèques et externes de l'équipe nationale, ce qui attend l'équipe nationale. Et je vous annonce qu'au cours de la semaine prochaine, je mettrai en place une commission spécialisée qui va trancher parmi les dizaines et les dizaines de CV que la fédération a reçus. Mais ce qui est toujours aujourd'hui important par rapport à nous, la famille du football, c'est de dire que l'équipe nationale a des obligations, le temps ne s'arrête pas. Il faut passer au travail, écouter effectivement les avis des uns et des autres, se faire une idée, mais prendre des décisions. Encore l'action s'impose, et à vous tous, je demande d'exprimer vos points de vue d'une manière donc collégiale et collective pour faciliter la tâche du choix, de la décision. Et pour enlever toute ambiguïté et toute description d'une relation, truc, machin, encore une fois, moi j'ai reçu M. Hervé à 2 reprises, le dimanche et le lundi.
Et on a échangé dans tous les sens, bien sûr à commencer par l'équipe nationale, les exigences du futur et de sa volonté effectivement de changer l'ère, conformément à ce qu'on avait convenu avant la Coupe d'Afrique et bien avant, en tout état de cause. Moi, je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais en tête d'obliger un entraîneur et de lui faire le petit jeu pour l'obliger à rester dans un club, à Aad Bel-Ahra, pour entraîner l'équipe nationale. Et les entraîneurs qui ont entraîné le petit club que j'ai géré, Berkane, peuvent en témoigner. Ils sont partis dans les 4 coins du monde. Ils n'étaient jamais là pour demander des choses. Je ne peux pas obliger une personne à travailler dans un coin. Ça fait partie de ma culture. S'il n'est pas bonne, il faut que je la change. Au moins je pars, je préfère partir. Par rapport à l'épisode et la polémique, évidemment, moi j'ai reçu le courrier de la démission. Le papier il est là, parce que j'ai vu des excellences de publication, des drafts. C'est comme si on a inventé la lune. Moi j'ai reçu le mail le dimanche 21 juillet 2019 à 9h59. Et j'étais dans mon bureau, en tout état de cause. Et le tirage, je l'ai fait dans mon bureau. La démission elle-même, ou l'avis de la démission, prévoit qu'il ne serait effectif que dans 15 jours. On est en contact permanent, amical, fraternel avec Hervé, pour boucler cet bel épisode, ce beau cycle, avec la clôture administrative et juridique de ce dossier au cours des jours qui viennent. Et vous en serez informés sans fournir beaucoup d'efforts d'aller chercher les petits bouts du DHL.